Oui, tu aimes les comics. Et oui, ça coûte cher. Mais heureusement, Panini a sorti une nouvelle collection pour te faire économiser. Et on en parle tout de suite. Générique. C'est un générique au moins. J'ai fait 2 vidéos sur pourquoi les comics sont mieux que les mangas, mais aussi pourquoi les mangas sont mieux que les comics. En vrai, c'est chouette, tu devrais aller regarder. Dans ces vidéos, je te parlais notamment des prix des comics, qui coûtaient sacrément cher. Par exemple, hier, j'ai voulu acheter un tome de Daredevil. Le troisième, eh ben 40 balles. Enfin, 39,95. 40 balles, 40 euros. C'est presque le prix d'une semaine de course pour moi. Ou bien l'équivalent de 20 Ricard sur Carcassonne. Le pastaga. Mais Panini nous sort une nouvelle collection nommée Comics Poche. Ça marche pas. Par exemple, ça, Avengers contre les X-Men, ça m'a coûté 8 balles. Alors oui, je vous entends déjà dire. Enfin, peut-être. Eh, mais c'est moins bien. C'est des mangas ou quoi? Ils ont copié la collection Nomade d'Urban. Et l'OM, ils sont nuls en ce moment. Alors oui, l'OM est nul en ce moment tandis que l'OL remonte au classement. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Là, je t'ai pris 4 bouquins différents. Donc, on a manga, collection nomade, collection comics poche et un comics classique de chez Urban en l'occurrence. Au niveau du format, il est bien plus grand qu'un manga classique. Ouais, si je le compare côte à côte, tu peux voir la différence. Hop, je mets la même hauteur. Ça n'a rien à voir. Si je le compare cette fois à la collection Nomade, que Panini a quand même vachement pompé. Et bien là, la collection poche est légèrement plus grande également. Bon, vraiment c'est léger. Eh bien mon grand, on peut voir la différence. Est-ce que c'est beaucoup plus grand un comics de base? Ben, pas des masses. Le comics de base est plus grand, mais c'est pas non plus hallucinant. Hein, c'est pas du simple au double, loin de là. Au niveau du prix, et bien comme je t'ai dit, ça m'a coûté 8 balles. Les prix vont aller justement de ça. Je crois que c'est de 7,99 à 10,99 si je me plante pas. Donc c'est, on va dire, aux alentours des 8, 9, 10 euros. L'équivalent de la collection Nomade. C'est exactement pareil chez Urban. Tu vas également retrouver du Marvel, du DC, mais aussi un peu plus d'indé. Comme là, Transmétropolitan. Ou eux, ils ont également The Boys. Et si je compare à ça, eh bien ça m'a coûté 7,29 €. Donc pour 60 centimes de plus, non, 70, et bien j'ai eu un petit comics. Donc ça vaut vraiment le coup. Franchement, à ce niveau-là, c'est chouette. Dernier point que l'on peut évoquer, c'est le papier. Ah, le papel. Le papier, tu vas pas avoir du beau papier glacé comme dans le comics. Hein. Moi, si j'ouvre ça, bon ben j'ai un joli papier qui brille. Ça sent bon, c'est bien beau, les couleurs sont bien plus flashy. Si je regarde à l'intérieur de ça, bon, t'as quand même de belles couleurs parce que ce sont des comics récents. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce qu'il dessine mal, lui? Ça vaut pas un comics de base, forcément, l'écart de prix, notamment là. Le truc qu'on peut regarder quand même, c'est la beauté. La beauté. La couverture, on peut le dire, est jolie. C'est ce qu'on retrouve dans les comics de base. Je crois que l'édition de base d'Avengers vs X-Men, c'est la même couverture. C'est sympa. Par contre, moi, quand je l'ai dans ma bibliothèque, mes comics, je les expose pas dans ce sens-là, parce qu'il me faudrait 8 maisons. Je les mets côté tranche. Et ce côté-là, c'est pas moche, n'exagérons rien, mais c'est pas beau non plus. Urban fait pas beaucoup mieux, honnêtement. Encore une fois, je pense que Urban et Panini, là, ils ont essayé de jouer aux 7 différences. On est sur le même projet, là, hein, au niveau éditorial. Et de côté, ben, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan par rapport à du manga, mais si je reste dans le comics, par rapport à ma putain de tranche de mon intégrale Justice League. Tu vois, mon top 3, là, qui est bien propre, bien dur. C'est un joli format cartonné, c'est incroyablement plus classe. Et c'est là, pareil, que tu prends du Marvel, et quand tu prends du Marvel Deluxe, surtout les nouvelles éditions, où t'as plus ce truc blanc dégueulasse, là, et bien ça claque. Ce qui est dommage, là, c'est la beauté. Donc le mec qui est collectionneur, ce que je suis un peu, est quand même sacrément déçu. Mais ça mérite un plus gros sujet, car je trouve que ces nouvelles éditions, que ça soit Nomade ou la collection de poche, vont sûrement changer la façon de consommer les comics en France. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'ai mon avis dessus et la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Ça mérite un sujet à part entière que je ferai sûrement, mais pas tout de suite parce qu'on va attendre de voir comment ça fonctionne en termes de vente. Donc très clairement, je ferai une vidéo dédiée Deschamps. Dédiée Deschamps. Je sélectionne Kylian Mbappé.
Dernier point sur la collection de poche, c'est les livres qui sont déjà sortis. Alors pour les premières parutions, ce qui est déjà paru en avril, tu as Ultimate Spider-Man de Michael Bendis, qui est vraiment super chouette. Je crois que c'est Mark Bagley, si je ne me trompe pas au dessin. Et c'est top, je te conseille vraiment ces lectures-là. Ça part du début de Spider-Man. Alors c'est dans l'univers Ultimate, c'est pas la terre principale comme ici. Mais c'est du tout bon, du très bon. Et tu as même la même chose avec Ultimate, qui est l'équivalent des Avengers. Mais sur la terre Ultimate. Là aussi, je te le conseille de ouf. C'est très bien. Et cette fois-ci, c'est de Mark Millar. Donc, des séries que je te conseille qui ne sont pas encore complètes, puisqu'en juin et dans les autres mois qui suivront, sortiront les suites de ces Marvel de poche quand les séries ne sont pas complètes. Pour toutes les séries sorties actuellement, même pour The Boys, qui est également sorti dans cette collection, que je te conseille grandement. Par contre, ça, je te le conseille pas. Non, c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment pas ouf. Alors déjà, parce qu'il y a Romita Junior qui dessine et il sait pas dessiner. Fait, je suis désolé, mais... Look, ces têtes, là. Ces têtes d'abrutis, putain. Ils ont des gueules de Playmobil, c'est pas possible. Et puis même sans en parler des dessins, l'histoire est pas folle dingue. C'est un event qui est des moins bien de la période. Juste avant, il y a eu House of M, pardon. Il y avait eu la saga du Messie. Il y avait eu plein de bonnes choses. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Bon, si t'es curieux, tu le prends, hein. Encore une fois. 8 balles. Je te conseille en priorité les autres titres, donc Ultimate Spider-Man, Ultimate et The Boys. Bref, c'est tout pour cette vidéo que j'ai tourné un peu différemment. J'ai fait 3 plaques en tout. Bon, ça m'a pas mis plus de temps à tourner, c'était un peu plus sympathique. Si t'as bien aimé, tu me le dis. En tout cas, je te conseille ces collections, que ce soit Nomad Urban ou Marvel, enfin pas Marvel, Comics Poche là, chez Panini, car ce sont des collections qui sont pas chères et qui peuvent vraiment t'intéresser. Selon ton budget, selon si t'as pas envie de te risquer dans des comics qui coûtent cher au final que tu n'aimes pas. Franchement, encore une fois, mettre 32 € dans ça et au final c'est nul, chiant. 8 €, t'acceptes un peu plus. Bref, pense à commenter, t'abonner, liker, partager. Ça fait plaisir. Stellaro, expert en rien mais curieux de tout. Des bisous, ciao. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.